Bonjour, dans cette nouvelle Beauty Masterclass, nous allons une fois encore aborder un sujet d'actualité puisque nous allons parler port du masque et santé et bien-être de la peau. Obligatoire dans certains lieux publics, les magasins, les transports en commun notamment, et professionnels, le masque est certes indispensable pour se protéger et protéger les autres du virus. En revanche, porté au quotidien plusieurs heures, il confine la peau et provoque parfois des irritations, des lésions cutanées plus ou moins sévères, notamment au niveau des points de contact qui sont par exemple l'arrêt du nez, sous le regard, le haut des pommettes et aussi sur le côté du visage, le bas du visage qui étiré par les élastiques, le masque peut en effet créer des zones de frottement. Alors, quel est l'état des lieux? Pas toujours facile en ce moment alors que les températures sont à la hausse et qu'il n'y a pas de clim partout pour supporter cette chaleur et que d'ailleurs les ventilations ne sont pas forcément recommandées en cette période de pandémie. Donc, pour le coup, difficile de respirer, difficile de parler, difficile de reprendre son souffle. Et côté peau, eh bien, même si le masque est en tissu et un tissu aussi doux soit-il, eh bien, la peau va souffrir, va manquer de, de ventilation. Donc, elle subit en effet les frottements du masque et puis surtout, le visage va davantage transpirer et le fait que l'on porte un masque, la sueur, avoir des difficultés à s'évaporer. Sous un masque, les peaux mixtes et grasses par ailleurs auront tendance à sécréter davantage de sébum. Bref, tout un tas d'agressions en fonction de votre peau, de votre typologie et puis de votre nature de départ. L'épiderme va rougir, s'irriter et présenter donc parfois des desquamations, des plaies. Je pense aux personnes qui sont vraiment obligées de le porter pour des raisons professionnelles du matin au soir. Vous allez aussi parfois développer des boutons, des points noirs et enfin certaines pathologies déjà existantes comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis auront tendance malheureusement à se développer. Alors que faire? Déjà, côté masque, il faut adopter une hygiène irréprochable. S'il s'agit d'un masque chirurgical et jetable, on s'en tient vraiment aux recommandations des professionnels de la santé. Ça veut dire que on va le changer toutes les 4 heures. Les masques en tissu, eux, devront être lavés tous les jours à 60 degrés, puis repassés à faire chaud. Vous pouvez, quelques minutes avant de les enfiler, pulvériser 1 à 2 gouttes à l'intérieur du tissu, donc le côté qui va être contre votre peau, d'huile essentielle de Ravinsara, qui est naturellement antibactérienne et qui en plus va dégager un délicat parfum et vous apporter un petit peu de confort de ce côté-là. Évidemment, avant de positionner votre masque, il est indispensable de se laver les mains. C'est pour ça qu'en déplacement, vous devez toujours avoir dans votre sac, dans votre poche, du gel hydroalcoolique. Ensuite, on va changer sa routine beauté-soin parce qu'elle ne sera pas la même pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer qu'une routine classique. D'abord, le matin et le soir, on nettoie scrupuleusement évidemment sa peau, mais on choisit des formules douces et apaisantes, le moins abrasives possible. On évite les rinçages à l'eau qui est en ce moment calcaire, irritante et déshydratante.
On évite aussi, pour les mêmes raisons, les gommages trop fréquents. Bref, on évite d'irriter sa peau. Le matin, on va choisir un soin hydratant parce qu'on a besoin d'hydratation malgré tout, mais à condition d'opter pour une galénique fluide, légère, qui va à peine être ressentie sur l'épiderme. Vous pouvez, si votre peau est plutôt jeune et pas trop dénutrie, choisir un sérum hydratant qui est peut-être l'une des formules les plus légères qui soient. S'il y a des lésions, voire des plaies, vous pouvez ajouter localement par petits points une crème cicatrisante. Euh, donc elle va limiter tout ce qui est sur-irritation, risque d'infection également. N'hésitez pas, même si c'est pas forcément très esthétique, quoi qu'il en soit, sous le masque ça restera discret, à appliquer une couche un peu épaisse qui de façon occlusive du coup va faire office de pansement cutané. Le soir, en revanche, parce que comme je le disais, ce n'est pas parce qu'on transpire, on fabrique du sébum en excès que la peau n'a pas besoin d'être nourrie. Euh, Au contraire, elle a besoin d'être assouplie euh, et régénérée. Donc du coup, vous allez opter pour un soin de nuit, peut-être dans une texture plus épaisse et plus nourrissante. Celles qui aiment bien, pourquoi pas ne laisser poser toute la nuit un sleeping pack. Ce sont ces masques qui, le temps de votre sommeil, vont régénérer votre peau et réactiver le travail de vos cellules sous-cutanées et vous aider par la même occasion à faire le plein d'hydratation. Au réveil, donc, vous aurez une peau immédiatement plus repulpée, un teint plus éclatant et c'est plutôt pas mal pour le moral et pour supporter ensuite le port du masque. En cours de journée, n'hésitez pas à faire quelques pauses, à retirer un petit peu le masque pour laisser respirer la peau quelques minutes. Ayez toujours sur vous également un mini pack de brumisateurs en eau thermale. Ça vous permettra en quelques pchites de rafraîchir votre visage et de réoxygéner votre peau. Il sera ensuite plus facile de repositionner votre masque. Et puis côté maquillage, là on la joue le plus light possible, notamment pour le teint, plutôt que de surchargé là encore en texture, en fond de teint, même si les dernières formulations sont légères. Là, essayez une BB ou une CC Cream qui sont assez futées pour combiner à la fois du soin et de la correction de couleurs qui généralement va s'adapter à votre carnation naturelle et ainsi unifier votre grain de peau assez vite. Oubliez tout ce qui est poudre, fond de teint, etc. Misez plutôt, si vous le souhaitez, sur un maquillage du regard. Et puis une jolie coiffure aussi apportera un maximum de féminité et de glamour. Voilà, c'était mes petits conseils pour soigner au mieux votre peau et prendre soin de vous au quotidien en cette période un petit peu particulière. A très bientôt pour une nouvelle Beauty Masterclass.